Tu t'énerves vite. Une petite contrariété, une parole un peu brusque, un imprévu, et voilà. La moutarde te monte au nez. Ton cœur s'emballe. Tes poings se serrent. Ta bouche parle avant que ton cerveau n'ait réfléchi. Et après, tu regrettes. Tu te dis, pourquoi j'ai réagi comme ça? Ce n'était pas si grave. Mais sur le moment, tu n'as pas pu te retenir. Et ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas parce que tu es méchant ou instable. C'est parce que ton cerveau fonctionne d'une certaine façon et que tu n'as pas encore appris à le gérer. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi tu t'énerves si vite et ce que tu peux faire, pas pour ne plus jamais t'énerver, mais pour retrouver le contrôle avant de tout casser. Tu t'énerves vite. Une petite contrariété, une parole un peu brusque, un imprévu, et voilà. La moutarde te monte au nez. Ton cœur s'emballe. Tes poings se serrent. Ta bouche parle avant que ton cerveau n'ait réfléchi. Et après, tu regrettes. Tu te dis, pourquoi j'ai réagi comme ça? Ce n'était pas si grave. Mais sur le moment, tu n'as pas pu te retenir. Et ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas parce que tu es méchant ou instable. C'est parce que ton cerveau fonctionne d'une certaine façon et que tu n'as pas encore appris à le gérer. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi tu t'énerves si vite et ce que tu peux faire, pas pour ne plus jamais t'énerver, mais pour retrouver le contrôle avant de tout casser. Georges, je me sens visée. Parce que c'est moi. Je m'énerve très vite. Pour un rien, mon conjoint laisse une serviette par terre, je pète un câble. Un collègue fait une remarque un peu bête, je réponds sèchement. Le matin, si je renverse mon café, ma journée est fichue. Et après, je culpabilise. Je me dis que je suis trop émotive, trop instable, trop à vif. Mais sur le moment, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'arrêter. Alors oui, pourquoi je m'énerve aussi vite? Et comment je fais pour calmer ça? D'abord, arrête de te culpabiliser. La culpabilité ne fait qu'ajouter une couche de colère sur la colère. Tu t'énerves, puis tu t'énerves contre toi-même d'être énervé. Double peine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la colère rapide n'est pas un défaut de caractère. C'est souvent le signe que ton système d'alerte est trop sensible, comme une alarme qui se déclenche pour un simple courant d'air. Le problème n'est pas que tu sois mauvais, c'est que ton cerveau interprète des petites choses comme des menaces. Et pour changer ça, il ne suffit pas de dire ⁇ Je vais me calmer ⁇ Il faut comprendre le mécanisme et entraîner ton cerveau à ne plus surréagir. Mais pourquoi mon cerveau interprète-t-il tout comme une menace? C'est épuisant. Le moindre contretemps, et je me sens attaquée. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité à la frustration ou l'hyperréactivité émotionnelle. Ton cerveau, en particulier une petite région appelée l'amygdale, est programmé pour détecter les dangers. C'est très utile face à un lion. Mais dans la vie moderne, cette alarme se déclenche pour des choses qui ne sont pas dangereuses. Un regard, une remarque, un retard. Pourquoi? Parce que ton cerveau a appris, souvent pendant l'enfance ou à travers des expériences difficiles, que l'environnement n'est pas sûr, ou parce que tu es fatigué, stressé, surmené. Quand tu es épuisé, ta tolérance à la frustration baisse. Ce qui ne te ferait pas réagir normalement te fait exploser. L'énervement rapide, c'est comme une cocotte minute. À l'intérieur, la pression monte. Le moindre petit coup de vapeur de trop et la soupape saute. Mais ce n'est pas la goutte d'eau qui est le problème.
c'est la pression accumulée avant. Donc si tu t'énerves pour une serviette par terre, ce n'est pas la serviette le problème. C'est tout ce qui s'est accumulé avant. La fatigue, le stress, les petites frustrations non exprimées. La serviette, c'est juste le déclencheur. D'accord, donc ce n'est pas la petite chose en elle-même. C'est tout ce qu'il y a avant. Explique-moi avec une image simple. Imagine un verre d'eau. Chaque petite frustration, chaque fatigue, chaque contrariété, c'est une goutte d'eau dans le verre. Au début, le verre est vide, tu es calme. Puis, il y a la goutte du réveil qui sonne trop tôt, une autre du petit déjeuner brûlé, une autre des embouteillages, une autre de ton collègue qui te parle trop fort. Le verre se remplit peu à peu. À un moment, il est presque plein. Arrive une toute petite goutte, la serviette par terre. Et le verre déborde. La colère explose. Tu cries. Mais ce n'est pas la serviette qui a fait déborder le verre. C'est toutes les gouttes d'avant. Le problème, c'est que la plupart du temps, on ne voit que la dernière goutte. On pense « je m'énerve pour une serviette, je suis ridicule ». Non, tu t'énerves parce que le verre était déjà plein. La bonne nouvelle, c'est que tu peux vider le verre régulièrement, avant qu'il ne déborde. En prenant soin de toi, en relâchant la pression, en exprimant tes émotions petit à petit, et aussi en apprenant à ne pas mettre de gouttes inutiles, en changeant ton interprétation des événements. Alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est quoi? Parce que j'ai essayé de me dire calme-toi, ne dis rien, avale ta colère. Mais ça ne marche pas. Ça explose encore plus fort après. C'est l'erreur la plus fréquente. On croit que gérer sa colère, c'est la refouler, l'étouffer, faire comme si elle n'existait pas. Mais refouler, c'est juste ajouter des gouttes dans le verre sans les voir. La colère ne disparaît pas, elle s'accumule. Et un jour, elle explose pour une broutille. Donc non, il ne faut pas refouler, mais il ne faut pas non plus exploser à tout moment. Il y a une troisième voie, accueillir la colère, la reconnaître et la relâcher de façon contrôlée sans faire de dégâts. Une autre erreur commune. Croire que la colère est toujours mauvaise. La colère est une émotion comme une autre. Elle a une fonction. Elle te dit que quelque chose ne va pas, qu'une limite a été franchie. Le problème, ce n'est pas la colère elle-même. C'est son intensité et sa durée. Une petite colère qui dure 2 minutes, ce n'est pas grave. Une colère explosive qui dure des heures, qui te fait dire des choses que tu regrettes, là c'est un problème. Donc l'objectif n'est pas de ne plus jamais s'énerver. L'objectif, c'est de réduire l'intensité et la durée et de réagir de façon plus utile. Est-ce que la science peut m'expliquer ce qui se passe dans mon cerveau quand je m'énerve? Oui, il y a une partie de ton cerveau appelée l'amygdale. C'est le centre des émotions, en particulier de la peur et de la colère. Quand tu perçois une menace, l'amygdale s'active en quelques millisecondes. Elle envoie un signal d'alerte à tout ton corps. Ton cœur bat plus vite. Tes muscles se tendent. Tu es prêt à te battre ou à fuir. C'est très utile face à un danger réel. Mais l'amygdale ne fait pas la différence entre un vrai danger, un agresseur, et un faux danger, une remarque désagréable. Elle réagit pareil. En parallèle, il y a une autre partie de ton cerveau, le cortex préfrontal, qui est le centre de la raison, du contrôle, de la réflexion. Le problème, c'est que l'amygdale est plus rapide que le cortex préfrontal. Elle réagit en 0,1 seconde. Le cortex, lui, a besoin de 0,5 à 1 seconde pour prendre le relais.
Pendant cette demi-seconde, tu es en mode réaction brute. Si tu as un cortex préfrontal bien entraîné, il arrive à calmer l'amygdale. Mais si tu es fatigué, stressé ou si tu n'as pas l'habitude, l'amygdale prend le contrôle et tu exploses. La bonne nouvelle, c'est que le cortex préfrontal se renforce avec la pratique. Chaque fois que tu réussis à prendre une respiration avant de réagir, tu renforces ce circuit. Chaque fois que tu attends une seconde avant de parler, tu entraînes ton cerveau à laisser la raison prendre le dessus. C'est comme un muscle. Au début, il est faible, mais plus tu l'utilises, plus il devient fort. Est-ce que des auteurs parlent de cette gestion de la colère? Oui, Daniel Goleman, qui a écrit sur l'intelligence émotionnelle, dit: la colère est l'émotion qui a le plus de mal à être régulée parce qu'elle active le corps très fortement. Mais elle peut être apprivoisée en apprenant à reconnaître les signes avant-coureurs. Pour lui, la première compétence, c'est la conscience de soi. Savoir que la colère monte avant qu'elle n'explose. James Clear, dans Atomic Habits, dit une chose qui s'applique très bien. Tu ne te hisses pas au niveau de tes objectifs. Tu tombes au niveau de tes systèmes. Si ton système de gestion de la colère, c'est « je vais essayer de me calmer », c'est trop vague. Il faut un système, un déclencheur, une action précise. Par exemple, quand je sens que je m'énerve, je prends 3 respirations profondes. C'est un système. Et Carl Jung disait: ce que tu refuses d'affronter te domine. Ce que tu regardes en face perd son pouvoir. La colère, si tu la fuis, si tu la nies, elle te domine. Si tu la regardes en face, si tu dis « je suis en colère, c'est normal », elle perd son pouvoir. L'acceptation de l'émotion, sans jugement, c'est la première étape pour la réguler. Donc je ne dois pas lutter contre ma colère, je dois l'accueillir et la regarder? Oui, mais attention, l'accueillir ne veut pas dire l'exprimer violemment. Ça veut dire intérieurement: je ressens de la colère. Mon corps est tendu. Mon cœur bat vite. C'est inconfortable, mais ce n'est pas dangereux. En nommant l'émotion, tu actives ton cortex préfrontal. Tu sors du mode automatique. Je vais te donner un exemple. Tous les matins, c'est la même chose. Je suis pressée, mon conjoint prend trop de temps dans la salle de bain, je m'énerve. Je lui parle mal, il se fâche, on se dispute. Et après, toute la journée est gâchée. Je sais que ce n'est pas rationnel. 10 minutes de retard, ce n'est pas grave. Mais sur le moment, je ne peux pas m'arrêter. Décomposons. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Le matin, tu es probablement déjà stressé par la journée. Ton verre est déjà à moitié plein. La pression du temps, la peur d'être en retard, la fatigue, ce sont des gouttes. L'arrivée dans la salle de bain, c'est la goutte de trop. Mais ce n'est pas la cause, c'est le déclencheur. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais faire concrètement? D'abord, prévenir. La veille, prépare tout pour que le matin soit plus fluide. Vêtements, sacs, petit déjeuner. Moins de stress égale moins de gouttes. Ensuite, pendant la colère, entraîne-toi à prendre une respiration avant de parler. Une seule respiration. Pas 3, pas 10, juste une. Ça te donne la demi-seconde dont ton cortex a besoin. Et enfin, après la colère, ne reste pas dans la culpabilité. Dis-toi: je me suis énervé, c'est arrivé. Maintenant, je répare. Va voir ton conjoint, dis: désolé, j'étais stressé. La réparation est aussi importante que la prévention. J'ai besoin d'une méthode pas à pas. Pour quand la colère monte et pour l'empêcher de monter trop vite. Voici une méthode en 6 étapes. Je l'appelle la méthode calmer. C.
Constate les signes avant-coureurs. Apprends à reconnaître ce que ton corps ressent juste avant l'explosion. Mâchoire serrée, épaules tendues, respiration courte, cœur qui s'accélère. Ces signes sont des alarmes. Si tu les repères tôt, tu peux agir avant que ça ne déborde. Ah, arrête-toi. Dès que tu sens les signes, arrête tout. Ne parle pas, n'agis pas, ne réagis pas. Lève un doigt, dis « Attends une seconde » ou même « Je reviens dans une minute ». Coupe le flux. C'est la seconde la plus difficile, mais c'est la plus importante. Elle lance une respiration. Une seule respiration profonde. Inspire par le nez, expire par la bouche. Pas besoin de méditer 20 minutes. Une respiration, c'est assez pour faire redescendre un peu la pression et donner une chance à ton cerveau rationnel. M. Mets un mot sur l'émotion. Dis-toi intérieurement « Je suis en colère, je me sens frustré, c'est normal ». En nommant l'émotion, tu actives ton cortex préfrontal. Tu sors du pilotage automatique. Tu n'es plus submergé par la colère. Tu es une personne qui ressent de la colère. La nuance est énorme. Évalue l'importance. Demande-toi, dans 5 minutes, est-ce que ça aura encore de l'importance? Dans 5 heures? Dans 5 jours? Cette question met la situation en perspective. 90% des colères perdent leur intensité quand on réalise que ce n'est pas si grave à long terme. R. Réponds, ne réagis pas. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux parler ou agir. Mais ce ne sera plus une réaction explosive. Ce sera une réponse choisie. Tu peux dire calmement « Je suis énervé, j'ai besoin d'une minute » ou « Ce que tu as dit m'a blessé, est-ce qu'on peut en parler ?» La réponse est toujours plus efficace que la réaction. Cette méthode semble pratique. Mais la colère n'est pas toujours la même. Parfois, c'est une explosion soudaine. Parfois, c'est une irritation qui dure. Parfois, c'est de la colère contre moi-même. Tu as raison. Adaptons à chaque scénario. Scénario 1. La colère explosive. Celle qui arrive en une seconde pour une petite chose. La solution travaille surtout sur les signes avant-coureurs et la respiration. L'explosion est rapide, donc tu dois être très rapide à appliquer la méthode. Avec l'entraînement, la demi-seconde de pause deviendra automatique. Scénario 2. L'irritation qui dure. Tu n'exploses pas, mais tu restes énervé pendant des heures, des jours. Tu rumines, tu ressasses. Là, le problème n'est pas l'explosion, c'est l'accumulation. La solution, vide le verre régulièrement. Exprime ta frustration par l'écriture, par le sport, par une conversation calme. Ne garde pas tout à l'intérieur. Et utilise la technique de la réévaluation. Demande-toi, est-ce que je peux voir la situation autrement? Parfois, changer son interprétation change tout. Scénario 3. La colère contre soi-même. Tu t'énerves parce que tu as échoué, tu as fait une erreur, tu n'es pas à la hauteur. C'est souvent la colère la plus destructrice parce qu'elle nourrit la honte. La solution, applique la méthode calmée, mais avec une étape supplémentaire, l'autocompassion. Dis-toi, j'ai le droit de faire des erreurs. Je ne suis pas parfait. Cette colère contre moi-même ne m'aide pas à progresser. Traite-toi comme tu traiterais un ami qui a échoué. Scénario 4. La colère liée à la fatigue ou à la faim. C'est très fréquent. On s'énerve parce qu'on est épuisé ou qu'on a faim. La solution, ne cherche pas à gérer la colère par la psychologie. Va dormir ou mange quelque chose. Parfois, la meilleure réponse, c'est de prendre soin de ses besoins de base. Un corps fatigué est un corps qui s'énerve vite. Si j'arrive à mieux gérer ma colère,
Est-ce que je vais devenir une autre personne? Plus calme, plus posée, mais peut-être aussi plus fade. Non, tu ne deviendras pas fade. La colère n'est pas la seule source d'intensité. Tu peux être passionné, énergique, vif, sans être explosif. L'identité que tu construis, ce n'est pas quelqu'un qui ne s'énerve jamais. C'est quelqu'un qui s'énerve, mais qui garde le contrôle. C'est quelqu'un qui peut dire ce qui ne va pas sans crier. C'est quelqu'un qui ressent ses émotions, mais ne se laisse pas submerger. Ne confonds pas colère et force. La vraie force, ce n'est pas d'exploser, c'est de rester calme quand tout pousse à exploser. C'est de pouvoir répondre avec précision, même sous pression. C'est de ne pas laisser une émotion de 2 minutes gâcher une journée entière. James Clear dit « Tu ne deviens pas ce que tu veux, tu deviens ce que tu répètes. » Si tu répètes chaque jour la méthode calmée, tu deviens une personne plus calme. Non pas parce que tu as tué ta colère, mais parce que tu as appris à l'accueillir et à la traverser sans dégâts. Et cette identité, elle est plus libre. Parce qu'au lieu d'être esclave de tes émotions, tu deviens leur guide. Georges, cette conversation m'a ouvert les yeux. Je pensais que ma colère rapide était un défaut irréparable, quelque chose de gravé en moi. Maintenant, je vois que c'est un mécanisme que je peux comprendre et que je peux entraîner mon cerveau à réagir différemment. Ce ne sera pas parfait du jour au lendemain, mais je peux commencer. Alors retiens ceci, Emma. Pourquoi tu t'énerves si vite? Parce que ton cerveau est trop sensible à la menace. Mais tu peux le rééduquer. La colère n'est pas une fatalité, c'est une alarme mal calibrée. Ne la refoule pas, ne la subis pas, apprends à la lire. Constate les signes. Arrête-toi. Respire une fois. Nomme l'émotion. Évalue l'importance. Réponds. Ne réagis pas. Tu ne deviendras jamais quelqu'un qui ne s'énerve pas. Mais tu peux devenir quelqu'un qui s'énerve sans tout casser, sans tout regretter. Et ça, c'est une force. Je vais commencer aujourd'hui. Je vais entraîner ma pause. Une respiration avant de parler. 1 seconde pour que mon cerveau reprenne le contrôle. Je ne serai pas parfaite, mais je serai meilleure que hier. C'est ça. 1 seconde, puis 2, puis 10. La colère ne disparaîtra pas, mais elle ne sera plus jamais la maîtresse de ta vie. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!